Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps, en tout cas, il était temps, que le Mali puisse prendre ses responsabilités. Il était temps que le Mali puisse sortir du G5 Sahel. C'est une très bonne idée. Bravo pour le gouvernement de transition, bravo pour Assimi Goïta, bravo pour le Premier ministre et les membres de son gouvernement, bravo pour la population malienne, bravo pour ces jeunes hommes et femmes qui ne cessent de braver le pavé pour dénoncer l'attitude de la France, pour demander, pour orienter le gouvernement malien. Bravo. Tout le monde sait que le Mali a raison, parce que les arguments présentés par le porte-parole du gouvernement sont clairs. Aucune disposition n'empêche à ce que la présidence du G5 Sahel puisse continuer à être tournante. Aucune. Mais parce que le G5 Sahel, ce n'est pas une institution africaine, c'est une institution française, alors que la France ne fait pas partie du Sahel. Que je sache, bon, vous pouvez peut-être me dire le contraire. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que la France se trouve en Europe et le G5 Sahel se trouve en Afrique. Le Sahel se trouve en Afrique. Et la France ne fait pas partie du territoire sahélien. Donc, elle n'a rien à voir dans cette institution. Et quand la France parle, elle parle de la communauté internationale. La France n'a jamais été mandatée par la communauté internationale pour représenter la communauté internationale dans le G5 Sahel. C'est ça aussi que Parce que quand les Français parlent du G5 Sahel, on a l'impression, surtout lorsqu'ils sont dans des positions comme ça difficiles, on a l'impression, ils donnent l'impression qu'ils ont été mandatés par l'Organisation des Nations Unies pour piloter, pour représenter la communauté internationale. Non, la France est dans le G5 Sahel, la France gouverne le G5 Sahel pour ses intérêts personnels dans le Sahel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas parce que les Nations Unies ont envoyé la France, non. Les Nations Unies n'ont jamais mandaté la France pour gérer l'Afrique, jamais. Je dis bien jamais. Et parce que les Africains ne sont pas des enfants. Ça d'ailleurs, il faut le savoir. La France veut toujours cacher son esprit paternaliste derrière les Nations Unies, derrière la soi-disant communauté internationale. Parce que la communauté internationale, en fait, c'est les pays occidentaux. Et même les pays occidentaux n'ont pas envoyé la France pour venir gérer le G5 Sahel à leur place.
Parce que le G5 Sahel n'a rien à voir. C'est comme si le Maroc se décidait un jour de prendre la paternité de l'Union européenne. Que c'est le Maroc ou l'Algérie qui gère l'Union européenne. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est une institution régionale qui a un territoire donné. Et les membres de cette institution ne peuvent être que les membres de ce territoire. La France ne faisant pas partie du Sahel, ça se trouve en Europe et non en Afrique, alors à ce moment, la France n'a rien à voir avec le G5 Sahel. Donc, toutes les raisons que la France peut évoquer, c'est juste pour salir le Mali et salir, bien entendu, parce que même si le Niger ne le comprend pas, mais salir aussi le Niger et les 4 autres membres du G5 Sahel. Cette attitude paternaliste-là doit finir. Vous savez, le franc CFA, ce n'est pas la Banque mondiale qui a demandé à la France d'instaurer le franc CFA. Non, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas le FMI non plus. Mais c'est la France qui tente de nous attacher au FMI, comme elle l'a fait par exemple avec l'Union européenne. On a pris le franc CFA, on l'a arrimé à l'euro sans l'autorisation des Africains. C'est la France qui est allée parler au nom des Africains. Et les Africains ont accepté ça, c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que je dis toujours que si nous voulons nous débarrasser de la France, de la tutelle de la France, il faut commencer par ces choses-là. La France n'a aucun droit sur nos vies, sur nos affaires politiques, sur nos affaires économiques. C'est la France qui décide s'il faut qu'il y ait élection ou pas dans un pays, et les Nations Unies suivent. Maintenant, même les Nations Unies, il faut prendre des dispositions contre les Nations Unies. C'est pour ça que je salue, c'est bien, je salue l'attitude du gouvernement, la décision du gouvernement malien, des autorités de transition maliennes. Je salue ça complètement, j'adhère et je soutiens. Mais je dis, ça ne suffit pas. Parce que partout là où il y a un Français, ce sera une cause de nuisance pour l'Afrique, pour le Mali et pour tous les pays africains, notamment francophones. Je répète. Vous allez par exemple aux Nations Unies. La mission des Nations Unies, tout ce qui concerne les missions des Nations Unies dans le monde, sont pilotés par la France. C'est la France le pilote. C'est la France qui les organise. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, vous voyez, la France a lâché tous les autres pays du monde. Elle se concentre maintenant en Afrique. Et vous allez voir, d'ici là, ils vont encore demander d'autres missions. Au Tchad, au Gabon, au Congo, au Cameroun, ainsi de suite. Ils ont demandé déjà au Cameroun, mais ça a échoué. Parce que ils utilisent les Nations, la France utilise les Nations Unies. Si les Nations Unies sont tombées aussi bas pour suivre la politique française de méchanceté, de dureté, de destruction, de déstabilisation, de sous-développement de l'Afrique, ça c'est les problèmes des Nations Unies. Maintenant, il faut agir autrement, en Afrique en tout cas. Toutes ces missions des Nations Unies doivent fermer, doivent plier leurs bagages et repartir chez eux. Je dis bien toutes les missions des Nations Unies en Afrique. Toutes les bases militaires de la France en Afrique doivent partir. Et le franc CFA doit disparaître. Regardez ce qui se passe. C'est vrai, le Mali a bien agi, mais le Mali reste toujours en position défensive. Il faut qu'elle monte en puissance, comme l'armée malienne est montée en puissance pour transformer la donne, pour que la peur puisse aller de l'autre côté. Il faut que le Mali puisse maintenant agir en offensive. Ne pas attendre qu'on lui donne des coups et puis chercher à se protéger ou se riposter. Non, il faut que le Mali maintenant donne des coups. Et pour que le Mali change de position, de posture, pour ne pas encaisser, pour que la France puisse définitivement laisser le Mali tranquille. Attendez, écoutez, le Rwanda l'a fait, non? Le Rwanda l'a fait. Qu'est-ce qui est arrivé au Rwanda? Et vous voyez, au Rwanda, aujourd'hui, tout le monde salue le travail de Kagame, alors que c'est un dictateur. Eh oui, il peut même aller dans d'autres pays, détruire les autres pays, ce n'est pas un problème. Il peut venir au Congo prendre 12 000 hectares avec un gouvernement fantoche, ce n'est pas un problème. Parce qu'il a su prendre des positions vis-à-vis de la France et il a été radical. Et c'est ce que le Mali doit faire.
Commencez déjà par sortir de la zone CFA, faire partir la mission des Nations Unies, parce que c'est une mission française, les chasser, et puis maintenant voir dans quelle mesure il faut réorienter les relations diplomatiques avec la France. Ça, c'est inévitable si le Mali veut la paix. Vous allez voir, là, les forces françaises sont là jusqu'à présent, là, seulement pour chercher à nuire. C'est pour ça qu'ils retardent le départ. Quand le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de quitter le territoire, elle n'a pas fait passer 10 ans, elle n'a pas passé 1 an, elle n'a pas passé 6 mois. L'armée américaine a plié bagage et est partie. Et pourtant, l'armée américaine était plus influente, plus costaud que celle de forces Barkhane. Et d'ailleurs, Barkhane est venu là illégalement, puisqu'on n'avait jamais demandé de troupes au sol. Et oui, dans les accords de 2013, il n'y avait pas l'intervention au sol. C'était l'intervention aérienne. Et puis l'information, le renseignement, c'est tout. Donc, quand quelqu'un viole comme ça là, ils vont chercher à utiliser des autres Africains qui sont stupides pour porter l'uniforme malien et puis chercher à provoquer le gouvernement, plutôt l'armée française, afin de leur donner l'occasion. Ils l'ont fait déjà en Côte d'Ivoire. C'est leur habitude. En Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des militaires ukrainiens qui ont pris des avions et qui sont allés bombarder la base militaire et tuant 9 militaires français. On a mis ça sur le dos de Gbagbo et on est allé détruire toute l'aviation ivoirienne. Et du coup, Alassane Ouattara pourrait rentrer les bras libres, rentrer haut les mains, tranquille. Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher à faire aussi au Mali. J'espère seulement que, Dieu merci, il y a le grand frère Poutine qui est là. Il y a Poutine qui est là, ils ont des accords militaires et Poutine a toujours tendance à respecter ces accords militaires. Donc, la sécurité est garantie. C'est maintenant au gouvernement malien de prendre ses dispositions. Poutine ne peut pas aller aux Nations Unies dire qu'il ne faut plus qu'il y ait une intervention, qu'il faut fermer la mission des Nations Unies. Non, c'est au gouvernement malien de décider. Poutine et la Chine vont le soutenir. Aussi simple. Voilà, mais c'est au gouvernement malien de décider. Pour sortir du franc CFA, Poutine ne peut pas sortir à Mali. C'est un pays souverain. Et Poutine respecte la souveraineté. C'est au Mali de prendre des dispositions. Donc voilà, c'est très bien. Les dispositions prises. Sortir du G5 Sahel, ça ne sert à rien du tout. C'est même pas financé. Même la France ne finance pas le G5 Sahel. Elle finance Barkhane parce que Barkhane est là pour puiser les matières premières. Vous avez vu que Barkhane est toujours installé là où il y a des aéroports, ou bien ils construisent un aéroport pour faire partir les matières premières en dehors du contrôle de services de douane du Mali. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, ça doit s'arrêter. Et les Nations Unies, et tout ce qui est présence militaire française, doivent partir. Et le Mali doit sortir, encore une fois de plus, du franc CFA. À la rigueur, commencez déjà par utiliser le Bitcoin. Moi, je préfère qu'il sorte du franc CFA. C'est plus simple pour donner un coup à la France. Parce qu'il faut que le Mali, maintenant, donne des coups. Le Mali ne doit pas être là seulement à se défendre. Non, le Mali doit donner des coups. C'est une guerre, c'est une bataille. Donc, il faut avoir une stratégie pour frapper l'autre. Et le Mali doit frapper la France. Il doit frapper là où ça fait mal, là où il y a les intérêts français. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Yabakole Hervé, Yamalembe, j'ai dit. Soyez bénis. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.